Il y a une personne, tu regardes cette vidéo, tu vas bientôt la regarder. Tu as des histoires avec ta mère. Le Seigneur te demande de demander pardon à ta mère, d'honorer ta mère. N'écoute pas ce que les gens disent, parce que lui, il est au contrôle. Amen. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à ce 30e jour. Nous avons parcouru le livre des Proverbes, un chapitre par jour. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au jour numéro 30. Moi, je suis Yera Marie, je suis très heureuse de vous avoir parmi nous. Si c'est votre première fois, bienvenue. Si vous avez été toujours dans la communauté, bienvenue aussi. Alors, nous allons commencer par comprendre quelque chose. Nous vivons dans une culture qui nous dit que plus tu as, plus c'est mieux. On demande toujours d'avoir plus d'argent, plus d'influence, plus de consommation. Mais le roi Salomon nous transmet ici les paroles d'Agur, un homme qui avait compris le secret vital. La puissance réside dans la limite. Sans limite, le même feu qui va te réchauffer quand tu as froid peut être ce feu-là qui peut brûler ta maison. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gouverner notre vie par la discipline de la justesse. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons pour ta parole. Merci de nous enseigner, merci de nous guider, merci de nous inspirer. Reçois toute la gloire. Quelle grâce, Papa, nous sommes au 30e jour. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne, tu regardes cette vidéo, tu vas bientôt la regarder. Tu as des histoires avec ta mère. Le Seigneur te demande de demander pardon à ta mère, d'honorer ta mère. N'écoute pas ce que les gens disent, parce que lui, il est au contrôle. Amen. Toi, tu es l'agneau, tu es souverain. Versets 8 et 9. Agur nous dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Verset 9, il dit, de peur que dans l'abondance, je ne te rénie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il a fait une prière qui peut choquer des mentalités maintenant. Il dit, je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas être riche. Donne-moi le pain qui est nécessaire. Imaginez quelqu'un qui est un athlète. Il ne peut pas trop manger tout ce qu'il veut parce que s'il mange trop beaucoup, il ne pourra pas être performant. S'il mange moins aussi, il sera affaibli. Donc quand tu gouvernes ta vie, tu sais que l'excès peut te conduire à l'arrogance. Où tu vas te demander, mais qui est l'Éternel? Je peux tout faire. Je suis intelligent, je suis intelligente. Si tu es dans la misère aussi, tu peux aller déshonorer le Seigneur par la compromission, par les choses qui sont louches. La discipline n'est pas une privation, c'est un réglage de précision. C'est le point qui relie nos ressources à notre vision. Tu as une vision, tu prends les ressources pour arriver à ta vision. Le verset 5 déclare, toute parole de Dieu est épurée. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Lorsque nous avons des compromis avec la vérité, nous créons des fantômes intérieurs, comme le doute, l'instabilité. Nous commençons à douter de notre propre fondation. Une parole qui est épurée, c'est une parole sans mensonge, sans bruit. Un gouverneur ne bâtit pas sur des opinions changeantes ou une tendance éphémère. Il bâtit sur ce qui a été testé par le feu. Pour que votre vie soit solide, vos paroles et vos standards doivent être sans alliage. Je vous ai expliqué la dernière fois, quelqu'un est venu nous voir et la dame est en train d'essayer de me convaincre de changer ma manière de voir le Seigneur et de voir à cause de ce que les gens vont dire et ceci. Ce n'est pas de sa faute. L'intégrité absolue est votre seul véritable bouclier contre l'anxiété. Quand tu sais qui tu sers et quand tu sais déposer toi à ses pieds, il prend soin de toi. Beaucoup d'entre nous, comme je l'avais dit une fois, nous sommes fatigués, nous ne sommes pas chargés. Quand tu es vraiment chargé, tu dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Dans les versets 18 et 19, nous voyons que Agur dit qu'il y a des choses dans la vie qui sont trop grandes, trop mystérieuses pour être totalement comprises. Il en cite 4. Comme exemple, il parle de la trace de l'aigle dans les cieux. Bien aimé, quand un aigle vole, il ne laisse aucune trace visible dans le ciel. Cela montre que certaines choses sont belles, puissantes, mais impossibles à suivre ou à expliquer complètement. Cela aussi montre aussi l'humilité.
Parce que c'est la sagesse de Dieu. Ça nous amène à comprendre que nous sommes des gestionnaires temporaires de la sagesse de Dieu. La trace du serpent sur le rocher. Le serpent, il glisse sur le rocher qui est dur. Il ne laisse aucune marque. Cela représente des actions rapides et discrètes dont on ne voit pas toujours les conséquences. La trace du navire au milieu de la mer. Un bateau qui avance sur l'eau, c'est comme si la mer même se renferme derrière lui, comme s'il n'était pas passé. Cela nous montre qu'il y a certains moments qui passent sans laisser de preuves visibles. Mais nous, on sait qu'ils ont existé. Et la trace de l'homme sur la femme. Ici, Agur est en train de parler de l'attirance et de l'amour entre un homme et une femme. Ce n'est pas quelque chose de mathématique ou de logique. Les sentiments, les émotions et les relations humaines peuvent être vraiment tellement profonds que souvent c'est difficile à expliquer. Mais ne faisons pas l'erreur. Ce verset n'est pas en train de dire que l'immoralité est bien. Ce verset est en train de montrer que les relations humaines sont sérieuses et pleines de mystères. Et qu'elles doivent être vécues avec respect, sagesse et responsabilité. Avec ces exemples, nous voyons que tout dans la vie ne peut pas être compris ou contrôlé. Certaines choses sont mystérieuses, mais elles sont réelles. Dieu est en train de nous dire, ayez la sagesse et puis soyez humbles. Moi, je contrôle toutes choses. Ce que nous devons retenir, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas tout que Dieu n'est pas à l'œuvre. Il y a des choses que seul le temps, puis la maturité et Dieu lui-même peuvent éclairer. Le verset 21 à 23. Nous voyons qu'il parle de 3 choses qui peuvent faire trembler la terre et 4 que la terre ne peut pas supporter. Un esclave qui vient à régner. Cela montre qu'un esclave peut régner, peut diriger, mais si l'esclave n'a pas reçu le training nécessaire, l'humilité et la responsabilité, il peut mal gouverner. Un insensé qui est rassasié de pain. Quelqu'un qui est insensé, qui est rassasié de pain, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il a. Donc il pense que c'est lui qui a eu toutes ces choses-là. Et il est arrogant, il ne pense pas au Seigneur. Une femme dédaignée qui se marie, ça lui parle de blessures intérieures qui ne sont pas guéries. Si quelqu'un entre dans une nouvelle saison, mais que la personne rentre avec la colère, le manque de confiance, les blessures intérieures, cela peut nuire à la relation. Il y a beaucoup de jeunes, je veux me marier, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Mais il y a des blessures dans ta vie que Dieu même est en train de te protéger parce que tu dois dealer avec. Quand quelqu'un te donne un commentaire ou te dit quelque chose, tu t'enflammes, tu penses que tu dois tout justifier. Quelque chose doit être guéri en toi. Une servante qui hérite de sa maîtresse, c'est pas mauvais, mais si elle n'est pas préparée, elle peut faire des dégâts. La bénédiction ou l'élévation sans préparation va provoquer une malédiction ou un chaos. Dieu s'intéresse autant à ce que tu deviens qu'à là où tu vas. Parce qu'à la fin, il ne veut pas te perdre aussi. Proverbe 30, verset 24 à 28 nous parle des petits animaux, mais qui sont très sages. Ces versets nous montrent que la sagesse n'est pas liée à la taille ou à la force. On connaît l'histoire de David. Ses frères sont venus. Le prophète pensait qu'il allait prendre un des frères, mais non, c'était David que le Seigneur avait choisi. Voilà un exemple encore palpable. Les fourmis. La sagesse, c'est prévoir. Donc, bien aimé, cette année-là, avant d'aller dans l'année prochaine, commence à savoir comment tu vas alloquer, tu vas planifier ton argent, planifier ton temps. C'est tellement important. Elles sont faibles, les fourmis, mais elles préparent leur nourriture à l'avance. Être sage, c'est se préparer aujourd'hui pour demain. Les damans. La sagesse, c'est chercher un refuge sûr. Ils sont sans force, comme la Bible dit, mais ils choisissent les rochers pour se protéger. Ils savent reconnaître les rochers. Ils savent reconnaître que là, ça sera un danger pour moi. Une personne qui est sage connaît ses limites et sait où trouver la sécurité. Pour nous, notre sécurité, c'est le rocher des siècles, Jésus-Christ de Nazareth. Les sauterelles, ça c'est la sagesse, c'est dans l'unité. Elles n'ont pas de chef comme la Bible dit, mais elles avancent ensemble et en ordre. L'unité donne de la force, bien-aimée. Même quand il n'y a pas de titre, mais quand il y a l'unité, l'équipe avance. Le lézard montre qu'il y a de la sagesse dans la persévérance. Le lézard est fragile, mais tu vas le trouver dans les palais des rois. Une persévérance et une constance qui peut t'emmener très loin. Persévère, sois constant, reste dans la droiture. Tu vas te retrouver dans les palais des rois. Tu vas faire trop de bruit. Tu vas te retrouver là-bas par la grâce de Dieu. Cela nous montre que Dieu valorise le caractère avant la position. Il ne veut pas que ta bénédiction soit une malédiction pour toi à cause de ton caractère. La vraie sagesse se voit dans les choix quotidiens. Même si tu es petit, tu es jeune, tu es grand, tu peux toujours être sage et avoir de l'impact. Ce n'est pas ta force qui compte le plus, mais la sagesse que tu as qui t'emmène à aller loin. Le verset 29 et 31. Agur nous dit ici
Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, le cheval, tout équipé, ou le bouc est le roi à qui personne ne résiste. Ces versets parlent de force, d'assurance et de dignité. Ils montrent que certaines attitudes inspirent le respect. Le lion est appelé le héros des animaux. Il avance sans peur. On a parlé de ça hier ou avant-hier. Sans hésiter. Cela représente le courage et la confiance, pas l'arrogance. Le cheval, il est tout équipé. Le cheval est prêt pour l'action. Il avance avec discipline et puissance. Sa puissance est contrôlée. Il est fort. Ce n'est pas foncer sans réfléchir, mais être préparé et maîtrisé. Et avant, quand les gens prenaient les chevaux pour aller en bataille, tu voyais que le cheval savait ce qu'on lui disait, il n'avait pas peur. Le bouc, lui, marche avec assurance et stabilité. Il symbolise la détermination et le leadership naturel. Et le roi, à qui personne ne résiste. Un vrai roi inspire le respect, non par la peur, mais par son autorité et sa sagesse. Comme exemple, nous avons vu Salomon. Jésus, le roi des rois, est un leader qui nous lead pas par la peur, mais par son autorité et sa sagesse. Le leadership véritable repose sur le caractère. Nous voyons au verset 32 et 33 le danger de l'orgueil et de la colère. Ces versets nous servent d'avertissement. Il dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Bien-aimé, si tu vois que tu es trop fâché, il y a l'orgueil qui vient, tu as de mauvaises pensées, juste arrête, tais-toi et puis réfléchis. Parfois, le plus grand acte de sagesse, c'est de ne pas parler tout de suite. La vraie force, c'est dans le calme et la maîtrise. L'orgueil mène à des décisions qui ne sont pas intelligentes. La colère non contrôlée détruit des relations, divise des frères. Et nous savons que ça fait partie des choses que le Seigneur est. Il en a en horreur. Quelqu'un qui divise les frères et sœurs, c'est ça, tu apportes la colère dans un groupe, c'est pas bien. Se retenir est souvent plus fort que réagir. Il faut savoir contrôler le pouvoir que nous avons. En Proverbe chapitre 30, que la discipline est très importante. Elle nous aide à avoir des limites. Il nous a appris aussi à ne pas chercher à tout posséder, à chercher à être fidèle dans ce que Dieu nous a confié. Bien-aimé, je vais te demander d'identifier au moins dans ta vie un domaine où il y a de l'excès, où il y a un désordre, où il y a de l'anxiété. Et il faut appliquer la prière d'Agur. Dis au Seigneur, je ne veux pas trop, je ne veux pas moins, je veux juste ce dont j'ai besoin. Demain, nous allons nous rencontrer pour le dernier chapitre. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que tu as permis que nous puissions parler de Proverbe 30. Nous avons compris la sagesse que tu as donnée à Agur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci de permettre que cela porte des fruits en nous, des semences en nous, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.